Un comité d'accueil est posté devant l'animalerie de l'ULB. C'est dans ce bâtiment que sont hébergés les animaux destinés aux unités de recherche du campus Erasme, majoritairement des souris et quelques cochons aussi. Ces manifestants réclament un meilleur contrôle de la souffrance animale. Ici, 20% des animaux endurent des souffrances terribles. C'est ce qu'on appelle des souffrances sévères, alors que pour toute l'Europe, la moyenne européenne en matière de souffrances très graves est de 10%. Donc ça veut dire qu'à Bruxelles, plus qu'ailleurs, les animaux souffrent dans les laboratoires. Une affirmation qui étonne ce chercheur de l'ULB qui a découvert avec son équipe, grâce aux souris, le rôle majeur d'un gène dans la dépendance aux drogues. L'état des animaux doit être suivi avec un grand nombre de critères qui sont d'ailleurs définis, je dirais que ce soit au niveau européen, etc., qui doivent être suivis et chaque jour, on doit dire dans quel état se trouve l'animal. S'il y a des critères de souffrance qui sont détectés, il faut réagir le jour même pour soit arrêter cette souffrance par un traitement pharmacologique, etc. Mais ce suivi est quotidien. Pour renforcer le bien-être animal, les militants pour la cause demandent à la région de mieux répartir les financements de la recherche afin que la moitié au moins soit consacrée aux méthodes alternatives qui n'utilisent pas l'animal. Mais ce n'est pas si simple. Le cancer, un mélanome qui commence au niveau de la peau, qui va faire des métastases dans le poumon, dans le foie ou dans le cerveau, c'est tout à fait différent. Et ça va avoir des voies qui sont impossibles de reproduire dans une boîte de pétri. Il faut savoir, à contrario, qu'il est interdit de faire une expérience sur un modèle in vivo, donc un animal, s'il est possible de répondre à la question scientifique par une autre méthode. Donc c'est une interdiction. De son côté, le ministre bruxellois en charge du bien-être animal rappelle qu'en 3 ans, le budget pour développer la recherche de méthodes alternatives a doublé pour atteindre 360 000 € chaque année.